Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc ma routine teint, ou enfin tous les produits que j'utilise quotidiennement pour réaliser mon make-up. Je vous en parle assez régulièrement donc sur mon Instagram qui est The Beauty Records, et je vous montre tout de suite donc comment je les utilise. Donc j'ai décidé cette fois-ci de vous faire une vidéo non pas en voix off mais plus comme un maquillage normal, c'est-à-dire en discutant. Donc pour commencer, je commence toujours par mes sourcils. Je sais que les autres, que certaines personnes font ça différemment, mais moi je préfère donc commencer par les sourcils. En ce moment j'utilise deux produits. Attendez, je ferme un peu la porte. Donc en ce moment j'utilise deux produits, un de chez Anastasia Beverly Hills, donc le Deep Brow dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, mais également un produit de chez Smashbox, le Brow-Tech Shaping Powder, qui est donc une poudre pour les sourcils. J'ai la teinte brunette. Donc c'est un produit à sourcils en forme de crayon avec une matière assez particulière puisque c'est une matière poudre. C'est vraiment très particulier. Avant d'acheter ce type de produit, je vous conseille vraiment d'aller en magasin, donc chez Sephora, pour tester la matière. Je vous montre un peu comment je l'utilise. Donc, plutôt ça. Donc vous prenez donc votre produit, vous l'estompez un petit peu sur les bords. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de poudre qui s'échappe. Et donc après vous l'utilisez sur les sourcils. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est super méga pigmenté. Le seul l'avantage et l'inconvénient de ce produit, c'est que si vous avez des sourcils hyper fins, ce truc est fait pour vous. C'est-à-dire qu'il va vous le redessiner tout en précision, parfaitement, avec une très jolie couleur, avec un effet super naturel. Si vous avez les sourcils un peu plus fournis comme moi et un peu plus larges, ça sera un peu plus compliqué parce que vous devez passer un peu plus de temps et passer plusieurs fois. Sauf que le produit s'estompe super bien et que le résultat est vraiment très naturel. Donc en fait, vous redessinez vos sourcils comme avec un crayon. Donc vous travaillez tout en précision avec un effet super naturel en fait, et vous êtes sûr de jamais foirer votre sourcil. Il est vraiment, ce produit est vraiment très particulier. C'est la première fois que je teste ce type de produit et voilà le résultat. Donc comme vous avez pu le voir, c'est super rapide, vraiment, donc c'est super rapide, super précis et ça tient super bien. Donc pour avoir un effet encore plus naturel avec vos sourcils, je vous conseille toujours de brosser vos sourcils une fois que vous les avez redessinés pour vraiment donner un effet beaucoup plus naturel. On utilise pour cela ce genre de pinceau. Pendant très longtemps, en passant chez Sephora, Emma, je me suis dit mais ça sert à quoi ce truc? Et en fait depuis que je me maquille réellement, en fait j'utilise ça quotidiennement. Donc je fais l'autre sourcil et ensuite je reviens. Donc une fois que j'ai fait les deux sourcils, je passe maintenant au fard à paupières et au make-up des yeux. Donc je commence toujours par une base. Donc en ce moment je suis en train de tester la base Prep and Prime 24 heures, base pour les yeux de chez MAC. Donc c'est une base crème avec une texture vraiment très particulière. Il en faut vraiment ultra peu. C'est une base entre la crème et la mousse. Il vous en faut vraiment très peu pour l'ensemble de la paupière. C'est hyper crémeux, ça glisse sur la paupière et c'est super agréable. Et en fait c'est super léger. Je sais pas si vous avez déjà testé les Paint Pot, mais c'est 20 fois plus léger qu'un Paint Pot. Donc voilà, une fois que j'ai passé donc ma base, en général, vu que, alors ça dépend, si vous voulez appliquer un fard à paupières pailleté, je vous conseille d'appliquer donc votre fard de transition et d'appliquer donc votre fard de transition directement sur la base et ensuite d'appliquer vos fards à paupières pailletés. Donc ça permettra d'avoir vraiment un rendu hyper pigmenté. Au contraire, si vous voulez faire quelque chose de plus estompé et de plus smoky, je vous conseille dès le début de poudrer donc votre base à paupières. Donc moi ici je la poudre avec le pinceau de chez Sephora, c'est le pinceau 57, les pinceaux pro de chez Sephora, avec le fard Beaches and Cream de chez Makeup Geek. Donc vous appliquez ça vraiment sur l'ensemble de la paupière. Ça en fait ça va permettre à ce que les fards ne s'accrochent pas réellement à la base, mais s'estompent beaucoup plus facilement. Parce qu'une fois qu'un fard s'accroche
par exemple si votre fard de transition s'accroche sur votre base, ça sera beaucoup plus compliqué à estomper et donc vous allez avoir comme des espèces de taches en estampant et en fait ça va vous prendre 5 minutes de plus, alors qu'en appliquant ce genre de fard de couleur en fait de votre peau, vous allez vraiment avoir une facilité de travail et vous verrez la différence en fait. Au lieu de passer 5 minutes à estomper, ça vous prendra 2 secondes. Donc ensuite pour le fard de transition, je vais prendre le fard crème brûlée, donc toujours de chez Makeup Geek. Dans cette palette il y a exclusivement des fards Makeup Geek parce que au jour d'aujourd'hui, entre les fards Makeup Geek et les fards Morphe, enfin c'est vraiment des qualités de fard vraiment différents, mais ce sont des fards de très très bonne qualité. Et surtout à des prix abordables. Quand on voit le prix à des fards Anastasia Beverly Hills, il y a de quoi se mettre une balle, faut pas déconner. Surtout que comparé au prix américain, il y a une grosse différence. C'est à la limite du scandaleux. Donc j'ai appliqué cette couleur sur le creux. Vous inquiétez pas si vous trouvez que vous êtes monté un peu trop haut, par exemple jusqu'à vos sourcils, vous prendrez ensuite soit la couleur que vous avez utilisée au départ, donc la couleur chair pour estomper le tout, soit si vous aimez, ça. Une fois qu'en fait vous avez presque plus de matière sur votre pinceau, bah, continuez d'estomper, au moins comme ça vous voyez que la couleur est vraiment diffusée. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un smokey eyes en laiton prune. Enfin un smoky non pas vraiment, j'ai juste décidé en fait d'estomper quelques couleurs prunes donc sur ma paupière mobile. Donc j'ai utilisé cette couleur, les couleurs n'ont pas de nom, de la palette Carli Bybel. Donc c'est une palette de chez BH Cosmetics que vous pouvez bien sûr acheter sur le site directement de la marque. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est la youtubeuse donc Carli Bybel qui a fait ça qui a collaboré avec la marque BH pour faire une palette. Donc je l'applique dans le creux, mais en même temps donc je l'applique dans le creux et en même temps dans le coin externe des yeux pour vraiment créer un smoky. En fait, plus vous allez ajouter de fard dans votre creux, plus vous allez en fait avoir de la dimension en fait. Les gens quand ils voient que vous vous maquillez, enfin quand vous faites ça, les gens pensent directement que vous savez vous maquiller et tout. Mais non en fait c'est d'une simplicité infantile, vous prenez 2 couleurs, une couleur marron pour la transition et votre couleur que vous voulez appliquer donc sur vos yeux. Et au lieu d'appliquer ça en barre et de ne pas estomper, vous estompez juste et ça fait vraiment... ça donne vraiment un très joli effet. Les gens disent ah bah tu sais super bien te maquiller, bah non c'est juste bien estampé. Vous achetez un bon pinceau estampeur du style le 224 de chez MAC ou bien il y en a d'autres chez Sigma. Enfin presque toutes les marques aujourd'hui en font. Donc vous vérifiez bien que c'est aussi intense d'un côté que de l'autre. Voilà, donc une fois que j'ai mis ma couleur on va dire de base, je vais repartir avec un pinceau un peu plus précis. Donc ici c'est le 217 de chez MAC. Et comme pinceau très ressemblant, vous avez le 227 de chez Zoeva. Et on va partir avec le 227 de chez Zoeva. Donc on prend le 227 de chez Zoeva et un brun un peu plus foncé. Donc ça va être celui-ci de chez MAC. Je vous mettrai les références en barre d'infos qui est comme vous pouvez le voir beaucoup plus foncé. Et donc on va appliquer ça beaucoup plus précisément dans le creux et dans le coin externe. Donc une fois qu'on l'a bien appliqué en précision, on reprend son gros pinceau estompeur et on réestompe. Donc je m'approche de mon miroir pour être sûre en fait d'avoir aucune barre, aucune démarcation. Donc pour vraiment avoir aucune démarcation, on reprend le premier violet. En fait c'est que ça le maquillage, c'est des jeux de couleurs. C'est j'estompe, j'applique, j'estompe, j'applique, j'estompe, j'applique.
Donc voilà, une fois que c'est estompé, vous voyez comme vous pouvez le voir ici, donc c'est hyper foncé et ici ça descend. Donc on va voir après comment on rattrape tout ça pour que le résultat soit joli. Oui, pour que le résultat soit joli. Donc je vais faire l'autre œil et je reviens tout de suite. Donc maintenant qu'on a appliqué tous les fards et que ça a l'air un peu, sincèrement pas propre, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc vous reprenez en fait votre premier pinceau avec lequel vous avez estompé, donc avec lequel vous avez poudré votre base. Vous reprenez donc le même fard, d'accord, donc c'est le fard couleur chair, et vous allez l'appliquer donc en dessous des sourcils. On n'est pas là pour illuminer, loin de là, on est juste là pour estomper et rendre ça plus propre. Et vous faites ça des deux côtés. Donc ensuite vous reprenez un pinceau. Donc ensuite vous reprenez un pinceau un peu plus... Donc vous reprenez un pinceau dans le même style et vous allez prendre donc la couleur la plus claire de la palette. Donc là, c'est juste pour... Là c'est vraiment pour illuminer donc, le dessous des sourcils. Donc vous restez réellement en dessous des sourcils. Donc si vous voulez vraiment ne pas avoir de démarcation et faire vraiment un boulot propre, vous reprenez votre pinceau, vous l'essuyez un chouï-chouï et vous estompez. Donc là le cleanage est loin d'être terminé, hein. Loin. Donc on va passer au liner et ensuite on clean tout. Donc pour le liner, pour éviter de me louper, je prends très régulièrement un pinceau plat, donc de ce style là. Vous avez, donc celui-ci c'est de la marque My Brush 7, mais vous avez également un pinceau donc du même style chez MAC, mais qui est un peu plus cher, il faut que je le trouve dans mon bazar. Alors chez MAC, il est où chez MAC? Bon, dans ce bazar, je ne le trouve pas. Donc, je vous le laisserai en barre d'infos. Parce qu'il n'est pas là-dedans. Donc, ce qui est vraiment bizarre. Donc, vous prenez un pinceau vraiment plat. Lorsque vous avez peur de vous louper donc avec le liner. Vous prenez donc votre fard noir. Ici, le fard Corrupt de chez Makeup Geek. Je pense. Donc vous appliquez votre fard à paupières comme vous appliquerez un vrai liner. Donc en ce qui me concerne, j'étends la paupière jusque là et ensuite donc j'applique. Il fait tellement chaud pour cette partie, on va attacher ses cheveux. Hein. Donc je reprends mon liner, je tire juste là et je fais mon trait donc sur le ras de cils. C'est beaucoup plus simple et si vous faites une erreur, c'est beaucoup plus simple à estomper. Ok, donc ensuite on va cleaner donc toute cette zone après avec l'anti-cerne. Donc pour que ça tienne vraiment toute la journée, vous prenez ensuite votre liner. Donc votre fard a permis en fait de poser la base et ensuite vous pouvez y aller de manière plus précise et de manière plus longue tenue avec votre liner. Donc vous attendez bien que le liner soit sec pour pouvoir donc réestamper des couleurs si vous le souhaitez. Donc nous on va passer donc au fond de teint et à l'anti-cerne et ensuite on va retourner sur les yeux pour cleaner pour cleaner vraiment tout le bazar qu'on a fait juste en dessous. Donc là le tuto est un peu long mais dans la vraie vie vous n'êtes pas en train d'expliquer à votre pote comment faire. Donc pour le teint, j'ai décidé d'utiliser un fond de teint hyper léger, tout dépend bien sûr de votre type de peau. Donc c'est le MAC Studio Face and Body Foundation fond de teint, donc il a cette forme là. Il est disponible sous différents formats en fait. Ça c'est le petit format. Vous pouvez bien sûr prendre le grand format en fonction de vos envies, mais je pense que le grand format est peut-être un peu trop grand. Donc il est hyper liquide et le résultat en fait est couvrant. On ne peut pas dire qu'il est couvrant. Il homogénéise, il rend homogène en fait la couleur de votre peau sans apporter en fait trop de matière. C'est vraiment un très joli fond de teint. Si vous n'avez pas trop de problèmes de peau, je ne le conseillerais pas à quelqu'un vraiment qui souhaite camoufler ses imperfections. Donc pour l'éponge que j'utilise, ce n'est pas un beauty blender. J'ai trouvé une autre éponge sur Amazon qui est vraiment très bien. La seule différence c'est que pour avoir un peu plus de... La texture est bien sûr différente, mais pour qu'elle soit un peu plus imbibée, il faut faut utiliser beaucoup plus d'eau. Alors je l'ai acheté sur Amazon, voici la boîte, c'est le V-Magic Makeup Sponge. Je vous mettrai donc en barre d'infos le lien sur lequel j'ai acheté celle-ci. Je crois elle m'a coûté 5 et quelques euros, peut-être que je me trompe. Je sais pas, je
je vous dirai ça. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. Elle est vraiment top et elle coûte moins cher que Beauty Blender, donc si on peut faire des économies sur, sur ce genre de truc, ça me gêne pas parce que mon Beauty Blender commençait vraiment à faire la gueule et mes Beauty Blender de Cheryl Technique et mes Beauty Blender de Cheryl Technique aussi, on n'était pas content d'être là. Donc ensuite pour l'anti-cerne, donc un anti-cerne pas très très cher, donc c'est le LA Girl Pro Conceal, également acheté sur Amazon, suite au conseil donc d'une autre youtubeuse, Colline de la chaîne Colaswood 2, je vous mettrai son lien de chaîne en barre d'infos. C'est elle qui m'avait conseillé cet anti-cerne. Il est top, sincèrement il couvre bien, il tient bien, pas trop d'effet de matière, il assèche pas la peau. Mais je trouve qu'il n'y en a pas énormément en fait, il n'y en a pas énormément à l'intérieur. Je trouve qu'il se vide plutôt vite. Donc pour appliquer l'anti-cerne, je vais utiliser donc ces pinceaux. Donc pour appliquer son fond de teint et son anti-cerne, c'est hyper rapide. Donc j'en profite en fait pour aller dans le creux du nez, pour s'il y a en fait des fards, vu que j'ai des petits yeux, je veux éviter qu'il y ait des fards dans cette zone. Donc si je vois qu'il y a des fards qui se sont insérés dans cette zone, je passe en fait mon pinceau dans la zone pour éviter en fait, parce que surtout quand vous utilisez du violet, le violet peut très rapidement en fait faire penser aux couleurs des cernes. Donc pour éviter d'avoir les yeux cernés, les yeux fatigués, vous nettoyez en fait, vous cleanez la zone avec votre anti-cerne, donc avec votre pinceau ou votre Beauty Blender, ce que vous voulez, par exemple avec le Beauty Blender, vous passez vraiment dans la zone pour éviter en fait d'avoir donc cet effet cerne alors que vous venez de passer 3 heures à passer votre anti-cerne, à appliquer votre anti-cerne. Donc ces pinceaux sont en fait un gain de temps de dingue. Alors on va faire attention au liner, donc on y va en précision avec le Beauty Blender. Donc je repasse dans le creux interne pour les cernes. Okay. Donc si vous voyez que vous avez encore pas assez cleané en dessous de votre liner, n'hésitez surtout pas à repasser avec un peu d'anti-cerne, donc comme je l'ai fait juste là, et vous repassez donc au Beauty Blender pour être vraiment hyper précis. Donc le fait en fait de cleaner votre ligne en plus, enfin de cleaner en dessous de votre liner va à la fois en fait faire en sorte que votre ligne soit beaucoup plus droite, beaucoup plus nette, mais également pour celles qui ont les yeux un peu avec des, je sais pas, avec les paupières un peu qui sont un peu descendues comme moi, ça va éviter en fait d'avoir les yeux encore plus bas et avoir les yeux qui paraissent encore plus petits. En fait ça va vous ça va éviter de vous vieillir. Que moi c'est le problème que j'ai assez régulièrement avec, mes make-up. Il faut vraiment que ce soit propre sur les côtés pour éviter en fait que ça abaisse et que ça vieillisse mon regard. Donc avant de poudrer, donc après avoir appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne, et avant de poudrer donc avec la poudre Mineralize, j'applique en général donc pas toutes ces couleurs. Donc là ce sont les sticks, les Step by Step Contour Stick de chez Smashbox. Donc j'utilise principalement la couleur bronze et la couleur contour, très peu la couleur highlight puisque je trouve qu'elle s'estompe pas super bien contrairement aux deux autres. Donc le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de très bien les estomper. Si vous êtes fan de contouring crème, ce sont vraiment d'excellents produits. Si au contraire vous n'êtes pas du tout familiarisé avec ce type de pratique, ça peut être vraiment un élément pour commencer. Donc moi en ce qui me concerne, comme je viens de vous le dire, j'utilise la couleur contour et la couleur bronze. Donc la couleur contour pour réellement faire le contouring et la couleur bronze donc pour donner un effet bonne mine au visage. Donc la couleur contour, vous l'appliquez aux endroits où vous feriez normalement votre contouring. Donc c'est-à-dire une ligne vraiment juste là, sur la joue. Vous pouvez en appliquer également donc sur les arrêts du nez si vous voulez faire le contouring du nez. Et en même temps, juste là. Donc ensuite, vous avez le choix, vous pouvez les estomper donc soit au pinceau comme je vous l'ai montré tout à l'heure, soit au Beauty Blender. Donc pour le nez, j'ai décidé d'utiliser le Beauty Blender. Comme vous pouvez le voir, ça s'estompe avec une simplicité, c'est vraiment dingue. Mais sincèrement, c'est juste ouf la simplicité avec laquelle ça s'estompe.
Il faut juste faire attention en fait à bien estomper en montant un peu vers le haut pour éviter en fait d'avoir des barres de démarcation. Parce que avoir une barre sur les joues, sincèrement, si je peux éviter, j'évite. Donc le résultat est super naturel avec ce produit. En général, soit je les utilise et après je passe directement au blush, soit j'applique comme je vais le faire là, après mon bronzer, donc Betty Luminizer, juste pour rajouter un peu de lumière. Donc ensuite on passe à la couleur bronze, maintenant qu'on en a terminé avec le contour. Donc celle-ci j'en utilise beaucoup plus, puisque c'est vraiment donc pour donner de la couleur à mes joues. Donc comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus utilisée. Et en fait, même si on en met beaucoup et ça fait un peu tribal, c'est vraiment d'excellents produits qui s'estompent super bien. En 2-3 coups de Beauty Blender, en fait, sincèrement, c'est des produits de super bonne qualité. Donc voilà donc le résultat. Donc voilà le résultat du contouring crème avec les produits donc, de chez Smashbox. Vraiment le résultat est juste dingue. Donc je vais laisser sécher ça. En attendant je vais revenir à mes yeux donc pour enfin les terminer. Donc vu que pour moi les cernes violet égale cerne, donc je vais éviter bien sûr d'appliquer du violet en ras de cils inférieur. Donc je prends un autre pinceau 227 de chez Zoeva, je reprends donc la couleur crème brûlée que j'avais appliquée juste avant et je l'applique donc au ras de cils inférieur. Donc appliquer des fards à paupières juste en dessous en fait va vraiment vous permettre en fait de terminer, de finaliser le make-up et on aura vraiment en fait l'impression que votre make-up est complet et non pas à moitié fait quoi. Donc je reprends le même crayon que j'avais utilisé juste en haut pour faire le liner. Je l'estompe un peu donc sur mon doigt et je repars. Donc la couleur donc latte de chez Makeup Geek. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un creux à l'intérieur. C'est vraiment une de mes couleurs favorites. Et je l'applique donc comme un liner en ras de cils inférieur. Donc une fois qu'on a appliqué cela, on peut enfin passer au mascara. Donc vous savez comment appliquer du mascara. Je vais en appliquer sur les ras de cils supérieurs et les ras de cils inférieurs. Et je reviens tout de suite. Donc une fois que le mascara est appliqué, qu'on peut enfin dire qu'on a terminé le make-up, on passe maintenant au bronzer rapidement. Bronzer / illuminateur de chez The Balm, c'est le Betty Luminizer que j'applique donc sur les joues, sur le front. Donc ensuite je passe au blush avec un blush de chez Tarte, le Captivating. Donc c'est un rose orangé que j'applique avec un pinceau de chez My Brush Set. Donc et ensuite on passe à l'illuminateur avec là un illuminateur de chez Sleek, de la palette Highlight Palette en teinte Solstice. Donc je prends un autre pinceau de My Brush Set, je prends la couleur rosée qui est juste là. Et je vais l'appliquer, donc je vais tapoter l'excès parce qu'il est vraiment hyper pigmenté. Et je vais l'appliquer donc sur mes joues. Donc, et pour terminer, pour illuminer, pour faire un petit rappel avec l'illuminateur, je vais utiliser la même couleur et que je vais appliquer donc dans le creux interne. Donc si vous voyez que vous en avez trop mis, vous prenez la chaleur de votre doigt et la chaleur de votre doigt va faire estomper en fait un peu la couleur. Donc maintenant on termine enfin avec les lèvres. Concernant les lèvres, tous les jours je change. Donc là ça sera le crayon MAC In Control, une bombe atomique avec un gloss trop mignon de chez Clinique. Donc moi je l'ai en teinte Wing Pop, la teinte numéro 5. Regardez la pigmentation de ce crayon. C'est un crayon Pro Longwear de chez MAC, hyper crémeux.
Et je termine avec une touche de gloss. Donc voilà, ce make-up est terminé, j'espère que ça vous a permis en fait de comprendre un peu mieux comment je me maquille. Je sais que la vidéo est un peu longue et que j'utilise énormément de produits, mais c'est comme ça que je me maquille, pas au quotidien bien sûr, parce qu'il y a des jours où je vais uniquement mettre de l'anti-cerne et un crayon. Mais voilà comment je me maquille en général quand j'ai envie de me maquiller et quand j'ai envie d'avoir un joli make-up. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse en barre d'infos donc tous les produits que j'ai utilisés et en attendant, on peut se retrouver donc sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Donc n'hésitez surtout pas à partager et vous abonner. Bye!